Et je vous présente les invités du débat de Smart Impact. Marie-Catherine Dufour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice technique du CIVB, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. À vos côtés, Pierre Darié, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur d'exploitation du château Luchet-Halde. Un mot et puis quelques chiffres sur la labellisation environnementale menée dans la région de Bordeaux. Chiffre 2021, c'est vous qui donnez ces chiffres, 75% des vignobles certifiés par une démarche environnementale, c'était 35% en 2014. Comment vous en arrivez à ce chiffre? Quelles actions pour faire progresser finalement les exploitations? Finalement, c'est 20 ans de travail. Oui. Donc, on a une très, très forte progression à l'heure actuelle sur un panel assez diversifié de certifications environnementales, puisque nous, on valorise toutes les certifications environnementales et on dit à nos viticulteurs, finalement, commencez par celle qui vous convient le mieux. Donc, on a des certifiés bio, TerraVitis, HVE, on a un peu de biodynamie, etc. Et ça a commencé il y a 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on a mis en place des groupes de viticulteurs dans le cadre d'une certification ISO 14001, qui est une certification sur le management environnemental. On a à l'heure actuelle 400 entreprises qui sont dans ce groupe et ça a créé une émulation. Et finalement, ces 400... elles sont un peu la locomotive pour les autres. D'accord. Ces thèmes, ils étaient évidemment au cœur du 12e forum environnemental du vin de Bordeaux qui se tenait en décembre dernier. Et vous avez d'ailleurs créé votre propre label qui s'appelle Bordeaux Cultivons Demain, c'est ça? Alors, pourquoi créer son label? Et puis surtout, comment vous nous garantissez qui le contrôle, ce label, en quelque sorte? C'est toujours une question que le consommateur se pose. Donc, Bordeaux Cultivons Demain, c'est un label de développement durable qui est basé sur la norme ISO 26000, qui est la norme sur la responsabilité sociétale des entreprises. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que finalement, il y a encore des efforts à faire sur les questions environnementales, c'est indéniable, mais que... il fallait qu'on commence à alimenter avec autre chose. Et on a fait un audit de la filière et on a des enjeux forts sur les questions sociales. On a des enjeux sur l'attractivité des métiers, sur la fidélisation. On a besoin de beaucoup de salariés dans le monde viticole et on a du mal à les recruter. Et puis aussi des enjeux de territoire. On est sur un territoire qui est aussi un terroir. On est des entreprises non délocalisables et donc il faut que ces territoires ils continuent à vivre et en harmonie avec les riverains, avec les élus locaux, etc. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on passe d'une dimension où on ne travaille que la partie environnementale à une dimension où on travaille aussi la partie sociale, et avec des entreprises qui sont compétitives. Et c'est ça, Bordeaux Cultivons Demain. D'accord. Pierre Darié, quand on parle de démarche environnementale, du vin de demain, parce que c'est aussi ça, ce à quoi vous réfléchissez, ça prend tout son sens dans une exploitation comme le château Luchet-Halde, parce qu'il appartient à Bordeaux Sciences Agro, qui est une école d'ingénieurs agronomes. C'est quoi? C'est un château-école, en quelque sorte? Alors, c'est pas tout à fait un château-école, mais c'est un modèle pour des futurs cadres dans le monde de l'agriculture, en tout cas des futurs décideurs dans le monde agricole. Et c'est pour nous un double enjeu, parce que pour être dans un bon modèle, il faut être ancré dans le réel. Donc, on est une exploitation viticole qui produit du vin, qui le vend. C'est un Pessac-Léognan, c'est ça? C'est un Pessac-Léognan, on est situé en pleine ville, donc les problèmes sociaux peuvent se poser de manière assez importante. Donc l'enjeu, il est très très important pour nous, pour exister demain. Oui. Voilà. Vous êtes labellisé RSE depuis décembre dernier, c'est ça? Oui, on est labellisé RSE depuis décembre dernier. On était dans le groupe pilote qui a participé à justement la création, à l'adaptation du référentiel issu de l'ISO 26000 pour qu'il soit bien adapté à... Mais ça suppose quelles actions, par exemple, si on fait un petit regard dans le rétro sur les 5 dernières années? Alors, c'est ce que disait Marie-Catherine tout à l'heure, c'est un travail qui est assez long. Donc, on a commencé à faire du système de management environnemental. Mais quand on regarde dans les actions sociales ou sociétales, nous, on est en pleine ville. On a produit sur une commune où il y a 70 000 habitants, à 1 km de Bordeaux-Centre. Donc, on interagit depuis très très longtemps avec nos voisins, de manière assez générale. On les invite à venir chez nous, on leur communique notre stratégie, on leur fait part de nos démarches. On les écoute, et ça c'est très très important pour qu'on puisse rester
ancrés dans notre territoire. Oui, alors on est au cœur des enjeux de cette étude qui s'appelle Pestirive, qui a été lancée par Santé publique France pour justement évaluer l'exploitation aux pesticides des personnes vivant en zone viticole. En octobre dernier, le président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, Bernard Farge, écrivait à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, on va le citer, « Nous n'accompagnerons pas cette démarche ni auprès des entreprises viticoles girondines, ni auprès des maires des communes concernées. » Bon, on était en octobre, là on est en février. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors en fait, l'esprit global de ce courrier, c'était de dire nous souhaitons être partie prenante dans cette étude. Et nous considérions à l'époque que nous ne l'étions pas. Donc, c'est une phrase sortie d'un contexte, mais ce que disait notre président à Madame la préfète, c'était que si nous sommes partie prenante, si nous pouvons entamer un dialogue avec l'ARS et avec Santé publique France, alors nous collaborerons. Dans le cas contraire, nous ne le ferons pas. Depuis, nous avons eu une réponse et nous avons un dialogue qui est un dialogue très transparent avec l'ARS et avec Santé publique France. Et évidemment que c'est dans notre intérêt de collaborer. Et donc, évidemment que ce courrier, il était là pour faire réagir, mais nous collaborons avec l'ARS, nous essayons d'être force de proposition, nous essayons aussi de leur faire comprendre les réalités du terrain, et puis on est très soucieux à la fois des résultats, et puis aussi de la façon d'accompagner ces résultats, parce que finalement, il n'y aura pas des résultats ni tout blanc ni tout noir, c'est toujours des questions très complexes, avec des informations qui forcément font peur, puisqu'on parle de pesticides, de résidus, etc. Donc il faut trouver le bon message, le message le plus juste possible, et finalement, nous, derrière, il faut aussi qu'on comprenne vraiment bien ces résultats, et nous, on n'est pas des spécialistes de la santé humaine, donc pour pouvoir aussi accompagner nos viticulteurs et la progression de leur démarche pour aller vers du mieux. Donc finalement, la situation, elle est très claire aujourd'hui et elle est très positive. Donc vous participez à cette étude Pestirive. Pierre Dariet, les pesticides ou les intrants phytosanitaires, ça représente quoi ? D'abord, je pense que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous en passer quand on fait du vin. Non, malheureusement non. Pourquoi ? Parce que la vigne attrape des maladies cryptogamiques. On la cultive en foule. Il faudrait qu'on cultive un pied de vigne à peut-être 10 km d'un autre pour éviter le problème. On voit bien quel est le problème d'un virus. Quand on est une population importante, c'est exactement la même chose pour une parcelle de vigne. Donc on ne peut pas se passer de cette protection-là. Pas complètement. Et c'est pas blanc ou noir. Il y a plein de petites investigations qu'on peut faire qui ne portent pas uniquement que sur les produits phytosanitaires, qui peuvent aussi porter sur le choix des cépages, de travailler sur la résistance de ces cépages-là. Il y a plein de sujets qui vont nous permettre de moins impacter l'environnement en protégeant le vignoble. Ça veut dire que vous réussissez quand même, là aussi vous dites que c'est un processus de longue durée, à réduire la quantité de pesticides que vous utilisez ? Tout à fait. C'est un petit peu comme de l'éducation et de s'habituer à une certaine prise de risque aussi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a tous un réflexe de se protéger. C'est un petit peu pareil, quand on a un outil de travail, on veut absolument le protéger. Donc il y a plusieurs phases. Il y a d'abord bien connaître ces stratégies, bien se renseigner sur les produits phytosanitaires. Et quand on s'intéresse à l'environnement, qu'on fait du système de management environnemental, qu'on se diagnostique, on est obligé d'aller faire un travail de fond pour savoir comment on va moins impacter l'environnement. Et on apprend. C'est petit à petit, je pense qu'à force de travail, on réduit nos doses de produits utilisés, et aussi on utilise des produits moins impactants pour l'environnement et la santé humaine. Il y a aussi, j'ai lu ça en préparant l'émission, dans l'information des riverains, parce que c'est aussi majeur, parce que les produits phytosanitaires, ils ne sont pas utilisés H24 toute l'année, évidemment. Non. Il y a des périodes où ils sont utilisés, donc il y a quoi ? Il y a des systèmes d'information, d'alerte, je ne sais pas, des riverains ? Il y a des systèmes d'alerte des riverains. Alors, en général, finalement, le plus efficace, c'est le smartphone. Et on demande aux riverains s'ils souhaitent être informés. Et en fonction de la réponse, on envoie un message quelques heures avant les traitements pour enlever le linge, fermer les fenêtres pendant la période de traitement. Toi, Pierre, tu as une tactique encore peut-être plus pragmatique. Nous, on est en ville. Il se trouve qu'on a un vignoble récent qui est apparu
en ville, après la ville, sur un terrain qui n'était pas urbanisé. Bon, les raisons sont assez longues, mais du coup, on est les derniers arrivés, donc on ne peut pas dire à nos voisins, écoutez, faites attention, on était là avant vous. C'est pas du tout notre démarche. Donc, on informe nos voisins et on est proche de l'Atlantique et on a pris le système des drapeaux à la plage. Donc, à l'entrée de chez nous, on a un mât avec un drapeau. Quand c'est drapeau rouge, c'est qu'on est en train de traiter et qu'il faut éviter de se promener sur le vignoble. Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent se promener, du fait qu'on soit en ville. On a un espace quand même libre de promenade. Drapeau orange quand on est sous délai de rentrée, donc il ne faut pas aller toucher le végétal et drapeau vert quand la circulation est complètement libre. Et c'est un système qui nous a été proposé par une de nos voisines, justement quand on a eu des échanges avec elle concernant notre bon voisinage à tous. Voilà. Ça donne envie d'aller se baigner dans les rouleaux de l'Atlantique, ça. Il nous reste 2 minutes. Tiens, je voudrais qu'on parle des conséquences du réchauffement sur le titrage des vins de Bordeaux, leur degré d'alcool. Ça, c'est un enjeu d'avenir. C'est un enjeu très important et pas que sur le degré d'alcool, finalement, sur bien d'autres choses. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis maintenant un certain temps, puisqu'on a fait notre premier bilan carbone en 2008. On en est à notre 13e bilan carbone. On est en train de travailler là sur notre future stratégie. Notre objectif, c'est une diminution des émissions de gaz à effet de serre, moins 54% d'émissions en 2030 par rapport à 2007. L'idée étant de contribuer à la neutralité carbone à l'horizon 2050, avec beaucoup d'actions mises en place. Et ça, c'est pour... ça, c'est finalement notre rapport collectif. Après, on constate évidemment une réduction du temps et on vendange de plus en plus tôt. On a des teneurs en alcool qui sont de plus en plus élevées. On a surtout des aléas climatiques de plus en plus importants et ça, c'est certainement ce qui est le plus négatif pour nous. Et puis, on a cette question de la typicité de Bordeaux, avec des degrés d'alcool plus importants. Et donc, on y travaille. Et notamment, on travaille sur une modification de notre encépagement. Donc, on introduit de nouveaux cépages, en plus des cépages traditionnels de Bordeaux. Notre façon de voir les choses, c'est de se dire que pour ne pas changer le produit, il faut changer beaucoup de choses. Et donc, notre objectif, c'est de changer le moins possible le produit. Et pour ça, d'innover. Et donc d'aller vers des innovations qui nous permettront de continuer demain à produire du vin dans la typicité de Bordeaux. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours.